nous sommes obligés de parler d'un Togo libre et d'un Togo prospère, alors que nous aurions dû plutôt donner des exemples de cette liberté dans le pays, de cette prospérité dans le pays. Le problème que ça m'a posé, et que mes deux précédents ont quand même touché à plusieurs reprises, que ce soit dans le cadre de la solidarité, que ce soit dans le cadre du transfert des connaissances, c'est que les deux sont quasiment indispensables pour parler de prospérité et de liberté. Malheureusement, quand j'ai essayé de travailler ce sujet, je ne peux que vous montrer des images de larmes et de tristesse, qui est liée au fait que ce peuple togolais, quand vous lui posez la question, il n'est pas libre. Quand vous lui posez la question de la prospérité, il n'est pas prospère. Donc je suis arrivé à la conclusion que le Togo pleure, non seulement sur sa situation passée ou présente, mais même future, ce qui est encore plus grave. Voilà pourquoi vous voyez des enfants à l'image. Alors il faut qu'on clarifie ces concepts pour savoir de quoi nous parlons, que nous soyons précis sur un certain nombre de constats qui ont lieu et comprendre une chose fondamentale qui fait qu'on n'est pas libre et on n'est pas prospère, c'est qu'on ne participe pas à la prise de décision. Donc il faut qu'on voit pourquoi on n'arrive pas à participer à cette prise de décision. Et il y a une condition fondamentale, sine qua non, qui ne peut pas être usurpée, qui est la vérité des urnes. Ce que veut le peuple doit pouvoir se manifester, et bien sûr cependant la vérité des comptes, puisqu'on ne peut pas non plus laisser la corruption se développer. Alors cette diaspora, bien sûr, elle doit faire ce qui a été recommandé à la jeunesse, elle doit expliquer. Elle ne l'a peut-être pas suffisamment fait, elle doit aussi transmettre. On verra un certain nombre de points. Pourquoi transmettre? Pourquoi expliquer? Même pour les jeunes, au fond, c'est le deuxième point que je souhaite que vous reteniez tout de suite, c'est que vous ne pouvez parler de liberté que si vous avez une marge de manœuvre, sinon vous êtes un esclave. Vous ne pouvez parler de prospérité économique, donc, que si vous avez aussi une marge de manœuvre, donc vous avez un surplus. Et donc, quand il parlait de centre de compétitivité, etc., il va falloir créer ce surplus d'une manière ou d'une autre et vous assurer que personne ne vous le usurpe. Parce que quand il parlait de celui qui venait chercher dans le champ ce que vous avez préparé la veille, ce n'est pas mieux que les élections au Togo où quelqu'un a gagné, quelqu'un a dit qu'il y a gagné. Je ne citerai pas de nom, je pense que vous voyez de quoi je parle. Ce qui fait que notre futur, à tous, y compris la diaspora cette fois-ci, elle est mise en cause. Elle est mise en cause parce que nous allons nous organiser sur un futur sans autodétermination, ce qui est inacceptable. Et ce n'est pas seulement valable au Togo, mais l'ensemble des pays qui nous entourent. Alors clarifions ces concepts. Je pense que pour clarifier, on ne peut pas continuer à se lamenter, je dis bien, indéfiniment, et on ne peut pas le faire non plus à haute voix. Parce que nous croyons que plus nous crions fort que nous ne sommes pas contents et qu'on nous usurpe nos urnes, qu'on nous fait mal, qu'on nous tape dessus, nous allons être écoutés. Encore faut-il que celui qui veut, ou celle qui veut bien nous écouter, s'intéresse. Et un intérêt. S'il n'y a pas d'intérêt, on ne s'intéresse pas. Et si elle ne veut pas, vous ne passez pas sur les ondes, donc on ne sait même pas ce qui se passe. Donc le microphone, le fait de parler fort, ne résout pas le problème. Ce qui peut nous poser des problèmes au Togo, parce que nous avons l'impression d'être dans la justice quand nous nous plaignons, et donc nous serons écoutés, ce qui est archi faux. Donc ce n'est pas parce que nous avons raison qu'on nous a usurpé notre droit d'autodétermination, de liberté, que ça va changer. Sinon nous tombons dans la fatalité, comme a dit Kofi tout à l'heure. Donc très important ces images, ça permet de clarifier. Alors je voudrais commencer par quelque chose de très concret qui est arrivé lors de l'interview accordée à des journalistes à la sortie d'une conférence publique de la commission de vérité, justice et réconciliation de CVJR, qui s'est tenue au Palais des Congrès à Lomé le 20 juin, il y a 10 jours, 11 jours. Et ce sont les jeunes, justement les étudiants, jeunes africains de la démocratie et le développement, qui nous ont approchés et nous ont saisis là-dessus. Un certain Kofi Melebu, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est le représentant, donc un préfet du régime RPT Ago, a affirmé la répression est un facteur de démocratie. La répression est un facteur de démocratie. Un représentant du peuple togolais et qui a pris l'usurpation que vous connaissez. Il n'y a pas plus de répression au Togo qu'en France et ailleurs. Je ne porterai aucun jugement, je vous laisse juge, vous qui connaissez le Togo, soit dans la diaspora, soit au pays, si ces phrases sont acceptables. Je rappelle d'ailleurs, pour la jeunesse togolaise, mais pour l'ensemble de la diaspora, que de tels propos, ailleurs, sont condamnables. Et que d'autres l'ont dit avant lui, sous d'autres formes, à base d'infos, pour ne pas le citer, un autre négationniste, comme je l'appelle ici, du RPT, qui lui n'a clairement pas vu de mort ou de blessés,
lors des différentes répressions du régime RPTL. Alors quand vous avez ce genre de mécanisme de fonctionnement du cerveau, vous aurez du mal à parler de liberté et de prospérité aujourd'hui comme pour demain. Le Togo, alors pourquoi le Togo n'est pas libre? Pourquoi? Mais simplement parce que nous n'avons pas le temps de nous pencher sur ce passé, sur ce présent et ce futur, en essayant de voir comment nous allons organiser ce futur. Et ou bien nous y pensons sous une autre forme, hier, aujourd'hui, demain, et vous allez me dire c'est la même chose, mais pas tout à fait. Kofi a touché du doigt le problème. Regardez bien les deux flèches. Pensez plutôt à des courbes. Celle d'en bas va vers le bas et remonte, c'est-à-dire qu'il y a un avenir. Et celle d'en haut monte et descend. Et malheureusement, nous sommes dans celle d'en haut. C'est-à-dire qu'effectivement, le tyran peut avoir un temps de prospérité, un temps de liberté pour lui, mais pas pour nous. Mais il est sous sa décadence. Donc choisissez bien celle d'en haut. Parce que si vous choisissez celle d'en bas, s'il se trouve qu'il est dans sa décadence aujourd'hui et qu'il va réprimer plus, il risque de réprimer plus encore. Donc ce n'est pas évident que parce qu'on crie plus, ça va aller mieux. Donc attention, la fatalité est un problème qu'il va falloir mettre de côté dans ce domaine particulier. Et la jeunesse, je reviens à Kofi, elle ne se perdra pas son temps à nous demander des comptes, toutes catégories confondues, les intellectuels et la diaspora en particulier. Alors, ce point étant dit, nous sommes amenés à reparler de ce que j'appelle le décodage de tous ces éléments-là, d'une manière très simple. La notion de liberté, qu'on le veut ou non, elle est liée d'abord à la démocratie et donc à l'autodétermination. Quel que soit le pays, d'ici à Lille jusque là où vous voulez. La notion de prospérité est un problème économique essentiellement. Elle est liée à votre facteur, votre capacité d'avoir une marge. Vous rentrez au supermarché, vous n'avez pas un rond en poche, vous ressortez les yeux pleins de jolies choses et puis vous n'aurez rien acheté, vous aurez toujours faim. Les Russes l'ont expérimenté et tous ceux qui n'arrivent pas à finir la fin du mois le savent aussi. Et c'est valable pour un État. Et donc il faut trouver cette marge de manœuvre. Et si vous n'avez pas une possibilité quelque part d'avoir choisi des représentants, vérité des urnes et des comptes, vous y perdez votre dignité. Parce que vous allez le sous-traiter à quelqu'un qui ne va pas faire ce que vous souhaitez. Et donc par définition, il faut prendre le temps de l'enlever. Alors il y a des difficultés, il y a des obstacles sur la route de la démocratie du Togo. Il y a des morts, il y a des blessés, des gens qui subissent encore aujourd'hui dans leur chair et dans leur famille. Et ceux qui disent que ça n'a pas existé, je les invite, peut-être que CFDT nous amènera au Togo un jour, pour leur présenter ces différents séminaires pour qu'ils peut-être y comprennent. Donc j'ai pensé, comme il y a beaucoup de médecins dans la salle, et c'est ma première recommandation pour le rapporteur, c'est qu'il va falloir trouver un vaccin. Il faut vacciner les membres fondateurs du RPTAG. Parce que c'est ça qui va peut-être changer la prospérité et la liberté du Togo par le futur. Sauf qu'un vaccin, ça peut s'administrer de manière pacifique, simple, par un personnel médical non en grève qui le fait, comme ça peut se faire par un marteau, comme vous voyez ici. Le problème, le marteau, c'est que ce n'est pas fait de manière volontaire. Ça veut bien dire qu'il y a un problème, que ce vaccin ne passe pas. Et donc, il est très important qu'on travaille bien ce vaccin, comme vous voyez, que les gens essayent de faire, pour qu'il soit bien concentré, pour qu'il puisse être administré, parce que ce n'est pas sûr qu'il fonctionne. Cela étant dit, il faut que vous sachiez qu'en face, ce vaccin, si vous ne le mettez pas en place, il y a une capacité de nuisance extraordinaire qui est mise en place et que le parti en face, unique dans le passé, qui s'est associé récemment, va vous faire sentir. Sous toutes les formes, quand on brime un étudiant que pendant 6 mois il ne peut pas prendre des études ou faire des études, c'est une façon de monter sa capacité de nuisance. Quand on met du gaz lacrymogène dans la maison d'un opposant politique, c'est une capacité de nuisance. Quand on fait fuir la diaspora, que nous sommes ici à l'étranger, que nous ne pouvons pas rentrer, nous ne pouvons pas faire ce genre de choses, tout ça fait partie de ça. Donc il y a un système qui s'appelle la justice, qui donne de l'humiliation, qui marche par un système de ce que j'appelle l'exemplarité négative, c'est-à-dire qu'on va taper le plus faible pour témoigner aux autres de ne même pas oser faire quelque chose. C'est ça qui explique, parce que quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi au fond la salle n'est pas pleine, que les gens ne viennent pas? J'y vais, les Togolais ont peur. Ils ont peur d'être pris en photo, de devenir membres fondateurs des opposants qui vont s'opposer à ceux qui sont au pouvoir. Et donc ils ne veulent pas cette exemplarité négative. Alors automatiquement, dans leur cerveau, on tombe sur la fatalité. À partir du moment où vous êtes dans la fatalité, vous vous trompez, parce que vous rentrez en religion. Et là, c'est la foi, c'est plus la science. Et donc, il y a un phénomène, si vous n'êtes pas dans le bon rôle dans la foi, alors vous avez la haine de vous-même, la haine de soi. Et ça a quoi? Un objectif très précis, c'est que vous dépensez, pas dépenser, sortir de l'argent, vous ne pensez plus à l'action collective. Et donc, on retombe sur ce qu'a dit, mon
mon frère et ami. Donc c'est très important de comprendre le mécanisme. Et quand vous le faites et que vous le comprenez mieux, vous comprenez maintenant pourquoi il est obligatoire et nécessaire pour le régime en place de neutraliser la demande sociale sous toutes ses formes possibles et imaginables. Et bien sûr, quand on ne peut pas le maîtriser comme pour les médecins récemment, ben on va négocier avec eux. Et les étudiants qui sont les plus faibles, on les met en prison, on les enferme. Et la population doit suivre. Si elle ne suit pas, ben ça ne fonctionne pas. D'où les marches depuis un an, tous les samedis, et pourtant la population ne suit pas parce qu'elle ne prend pas conscience le travail qui est fait pour aller. Donc ça décourage les initiatives, et à partir de là, une fois que les initiatives sont découragées, ben pour prendre de nouveaux initiatives, ça prend du temps. Et qui c'est qui le font? Ben les jeunes, parce qu'eux, ils n'ont rien à faire. Donc la finalité du système, c'est d'empêcher le peuple togolais, comme les autres peuples d'ailleurs, d'être libre et donc d'être prospère.